En général, dans les années à 12 mois, enfin les années classiques, le Shabbat qui précède Pessah, on lit la paracha de Tzav. Oui. Et quand on va voir donc Tzav juste avant Pessah, ça implique que avant, 2 Shabbatot avant, c'est Vaïkra, par voie de conséquence. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a, puisqu'on est dans les préparatifs de Pessah, un élément intéressant dans la paracha Vaïkra qui va nous préparer à Pessah? Alors quand on prend la paracha Vaïkra, il y a, ça commence avec les korbanot, les sacrifices. A priori, on a l'impression qu'on est sur une autre planète, quelque chose qui ne nous concerne pas du tout. Pourtant, il y a une phrase dans la paracha Vaïkra qui est d'une importance au quotidien. Al-kol korbanecha takriv melach. On dit pour tous tes sacrifices, tu dois amener du sel. De là, on apprend que tous les sacrifices, que ce soit les sacrifices ou même les menachot, même les offrandes, eh bien, on devait mettre du sel dessus. Par, on va dire, dans l'élément de continuité, aujourd'hui, on doit avoir du sel sur la table de la maison parce que aujourd'hui, on n'a plus d'autel et ce qui remplace l'autel, c'est la table. Et donc, l'obligation d'avoir du sel sur la table est une obligation qui vient de cette paracha. Et c'est comme ça. Alors, est-ce que ça suffit de l'avoir sur la table? Certains vont dire, ouais, il faut l'avoir sur la table. Les Mokoubalim, les Kabbalistes vont dire, non, mais c'est pas seulement l'avoir sur la table. Il faut tremper, littéralement, c'est marqué tremper, litbol. Donc, tremper le pain dans le sel, 3 fois. On met, comme vous le savez. Et ça, c'est, d'après la Kabbalah, d'une importance capitale. À la base, l'importance de tremper le pain dans le sel, fondamentalement, c'est pour le kavod de la bracha, pour que la bracha se fasse sur quelque chose qui est agréable. Et le pain, s'il n'y a pas de sel, ben, il n'est pas agréable. Et donc, pour le kavod de faire une bracha sur quelque chose qui est bon, eh bien, c'est pour ça qu'on doit avoir du sel. Et donc, alors on doit avoir, donc on le trempe dans le sel. Attention, d'après la halakha, c'est pas la même chose de tremper dans le sel ou de saupoudrer de sel. Il faut pas dire, tiens, j'ai du sel, je vais mettre sur j'ai un casse-croûte, alors c'est difficile à le tremper, je vais mettre, non, faut pas saupoudrer. Non, de jeter le pain, c'est une autre chose. Là, je suis en train de parler. Il y en a qui ont du sel comme ça sur le pain, vous le dire? Non. Ah ouais, non, ça doit pas se faire. Faut tremper le motzi dans le sel. Ouais, mais ça c'est pas bon. C'est pas bon. Mais quoi? Donc maintenant se pose la question très intéressante parce que j'ai commencé en faisant un lien avec Pessah. Est-ce que la matzah le soir du Seder, on doit la tremper dans le sel? C'est juste quand vous dites c'est pas évident. Et en fait, on a 2 traditions, une ashkénaze et une séfarade, qui sont diamétralement opposées. La tradition séfarade est de dire il faut absolument tremper la matzah dans le sel. Pourquoi? Parce que il faut un kavod, le kavod de la bracha. Et si du pain habituellement c'est agréable, etc., il est salé, la matzah c'est c'est la matzah. Donc, normalement, même la matzah, il n'y a même pas de sel. Aujourd'hui, la matzah, il y a du sel, mais normalement, il y a pas, elle est pas, c'est seulement farinéo. C'est tout ce qu'il y a on ne rajoute pas de sel dans la matzah. Donc, d'après, pour les Sfaradim, on dit, kavod de la bracha, il faut que tu le trempes dans le sel. Et donc, on trempera le soir de Pessah, surtout le soir où on fait le motzi matzah, etc., la matzah dans le sel. Les Ashkenazim disent, oui, non. La matzah, elle s'appelle l'echémoni, le pain du pauvre. Si c'est un pain de pauvre, donc c'est un pain qui est pas top. Et si je mets dans le sel, ça sera plus du pain de pauvre. Parce qu'il y a du pain qui est déjà... c'est quoi la différence entre la matzah classique et une matzah qu'on ne peut pas utiliser le soir de Pessah? C'est la matzah ashira, la matzah riche, enrichie. C'est quoi? Soit avec du jus d'orange, soit avec du vin, soit avec du sucre. Et donc, quand elle est enrichie, elle n'est pas valable pour le soir du Seder. Et les Ashkenazim vont dire, même enrichie avec un peu de sel, c'est déjà pas bon. Donc c'est pour ça que les Ashkenazim disent, tu ne trempes pas dans le sel.
Et Sfaradim, il dit, si, tu dois tremper dans le sel justement parce que c'est de la matzah. Donc on voit ici deux positions par rapport au sel. Le sel qui est à l'honneur, je dirais, le soir, dans la paracha Vaïkra, et qui a une incidence particulière pour le soir du Seder, le soir de Pessah. Donc il y a une connexion entre la paracha Vaïkra et la perspective de la fête de Pessah qui arrive juste après. Excellente soirée.